Sri Nisargadatta Maharaj, au-delà des Upanishads. Maharaj, je ne m'intéresse pas aux miracles qui se produisent ou semblent se produire à l'extérieur, je m'intéresse seulement à ceux qui se produisent en moi. Dans mon état initial d'ignorance, je ne connaissais pas le sens de l'être, mais soudainement, l'être fut ressenti de manière très spontanée. Cela est le premier miracle. Puis, en un instant, j'ai observé ce monde immense, ce monde de la manifestation. J'ai aussi observé le corps. Plus tard, j'ai compris que l'univers entier se manifestait en tant que grain de poussière au sein de l'espace de conscience. Pourquoi ne pas s'intéresser à ces miracles? Des tas de miracles se produisent, les uns plus grands que les autres, mais pourquoi ne pas se focaliser sur ces miracles dont je viens de parler? Au départ, il n'y avait pas de je suis et il n'y avait pas de monde. Instantanément, le message je suis et ce monde magnifique se sont matérialisés depuis le néant. Quelle merveille! Le message je suis n'est rien d'autre que l'annonce d'une vérité éternelle. De manière égale, les noms, les titres et les formes des sages, des voyants et des grandes âmes sont simplement des manifestations du principe. Par exemple, lorsque vous préparez un grand nombre de desserts à partir de la même farine, eh bien, c'est toujours la farine qui est la base de tous ces desserts. Afin de me stabiliser dans ce principe éternel, mon maître m'a initié en prononçant les mots suivants: Tat Twam Asi, ce qui signifie que je n'étais plus ce que je pensais être. Mais au moment où mon maître a fait cet appel, alors tout fut révélé. Cet être manifesté, celui qui peut être expérimenté, n'est pas noble ni intéressant. Il est comme une petite fourmi, pratiquement morte. Il avait une forme fluide provenant du sperme. Depuis cette humidité et ce fluide ont surgi un lion. Pourtant, ce fluide n'était rien initialement. De cette même énergie, une forme corporelle s'est manifestée et elle est devenue le lieu de résidence de l'être. À ce sujet, quoi que ce soit qui ait été créé, cela provenait de l'humidité de l'amour du soi, de l'amour d'être, qui est son fondement. Cette humidité est également capable de se manifester elle-même au sein du monde, matériel et immatériel, mobile et immobile. Dans le corps réside ce fluide énergétique. Et dans le fluide énergétique réside
le corps causal. Le fluide énergétique est composé d'éther. Il est subtil et si puissant. Si vous avez des questions à ce sujet, demandez-moi. Visiteur. Comment puis-je dépasser l'état ou la condition de témoin? Maharaj. Votre question est inutile. Qu'est-ce que je vous ai dit? Depuis le fluide, l'amour du soi a pris forme, et dans l'espace de l'amour du soi se manifeste l'univers entier qui vibre, pulse au même rythme. Et je vous ai présenté ce sujet complètement, et vous me posez une question qui n'a rien à voir avec ce sujet. Je vous ai expliqué ce que vous êtes, et vous me parlez maintenant d'être le témoin de l'être. Comprenez-vous que la source de l'être est simplement une goutte de fluide, une goutte repoussante? Oui, je comprends, Maharaj. Savez-vous que votre être est irréel, qu'il est sans valeur, qu'il est une illusion? Cet être qui vous pousse à penser que je suis ceci ou cela, eh bien, cet être est une illusion, il est faux. Mais, Maharaj, si l'on est un témoin, ça ne veut pas dire qu'on est comme ceci ou comme cela. Maharaj, vous êtes certainement éloigné, très éloigné en ce moment de la qualité de témoin. La question est, quelle est votre condition présente? Qu'êtes-vous? Vous voulez vous vanter en me disant que vous êtes un témoin? Comment étais-je en l'absence du message je suis, c'est-à-dire en l'absence de toute notion d'être? Je vous ai offert un certain nombre d'étiquettes à poser sur cet état. Ces étiquettes sont Parabrahman, Paramatman, etc. Elles sont simplement des pointeurs vers cet état, mais pas l'état lui-même. En définitive, toutes ces expressions Parabrahman, Paramatman sont redondantes, elles sont inutiles. Visiteur, être, c'est être témoin, et je sais qu'il y a quelque chose au-delà de la qualité de témoin. Alors, j'ai posé une question en ce sens. Comment dépasser cela? Maharaj. Je discute au sujet de l'être et de sa source, et aussi au sujet de la source du monde et du corps, pendant que vous me parlez du monde et du fait de l'observer depuis l'état d'être une personne. Le sujet de ce discours est de savoir si les gens croient au miracle. Ce que je dis n'est pas extraordinaire, mais ce qui est extraordinaire, c'est ce jeu qui fait l'expérience d'un monde. Ce miracle premier est cette expérience du je suis et du monde. Avant cette expérience, je résidais en moi-même, dans mon état absolu et éternel. Les titres, les noms qui ont été mentionnés auparavant font référence à cet état. Visiteur. J'ai compris, mais une petite explication complémentaire serait certainement la bienvenue. Maharaj, vous voulez encore une explication? Eh bien, ne suis-je pas dans mon droit lorsque je dis que
votre cerveau est plein de poussière. Après avoir rencontré mon maître, j'ai abandonné l'idée de courir derrière différents sages, d'autres gourous, et j'ai dirigé mon attention entièrement sur moi-même. C'est seulement si mon être en tant que personne existe que la présence des sages a du sens. Il semble durer, il semble s'épanouir dans mon être tant qu'il y a la conscience d'être une personne. Sans cette conscience d'être une personne, sans ce message je suis ceci, eh bien, ma nature absolue et éternelle domine. Visiteur, c'est exactement ce que je souhaitais dire quand j'ai dit aller au-delà du témoin. Maharaj, eh bien, c'est précisément ce que je vous explique au sujet de mon état. Je ne vais pas vous donner une autre information. Probablement, vous voulez acquérir du savoir pour en faire l'étalage et devenir un pseudo-gourou, surgissant de la notion d'être individuel, son jeu et sa rémanence sont les trois états par lesquels l'être individuel s'éprouve en sommeil, à l'état de rêve et à l'état de veille. Lorsque je parle en faisant référence à moi, vous devriez l'appliquer à votre propre être et pleinement le comprendre, car tout ce que je dis s'applique également à vous. Bon, maintenant, ces petits garçons viennent ici pour un enseignement spirituel. Que puis-je leur dire? S'ils insistent pour obtenir tel type de savoir de ma part, alors je devrais les envoyer voir le balayeur dans la rue, qui peut également leur accorder des éléments de savoir, car il entend les paroles tous les jours. Dans la hiérarchie des divinités, il y a certains demi-dieux qui peuvent être apaisés grâce aux offrandes de chair et de vin. Ces divinités inférieures ont reçu leur pouvoir spirituel après avoir servi les divinités supérieures en tant que serviteurs. Maintenant, supposez qu'une de ces divinités est en colère et qu'elle désire de se venger sur moi. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Au pire, elle m'écrasera sous son talon, sous ses orteils, et fera disparaître l'emblème des trois attributs. Cet emblème qui est cette idée du moi-je. Mais quelle est l'importance de cela? Parce que je, l'absolu, est intouchable, indestructible. Êtes-vous venu ici pour apprendre ou simplement pour prétendre devenir un maître, visiteur? Je ne suis pas fou, Maharaj. Alors, pourquoi avez-vous évoqué le mot de témoin, visiteur? Avant de venir ici, j'ai été conduit à cette question du témoin. Maharaj, témoin. Mais témoin de quoi? Visiteur. Eh bien, témoin de tout ce qui apparaît et disparaît. Pour que le témoin soit là, il faut que l'idée du moi-je soit là également. Oui, j'en conviens, Maharaj. Alors, c'est quoi cette question d'être le témoin? Et d'être le témoin de quoi? Je vous ai indiqué de quelle manière les incarnations,
et les naissances provenaient d'une misérable goutte d'énergie. En dehors de cela, qu'êtes-vous? Rien, Maharaj. Donc, comment puis-je juger quiconque en disant qu'il est une bonne personne ou une mauvaise personne? Je réserve mon jugement seulement pour la source du tout, l'être. Mon approche est simple et directe. Sortant, surgissant de l'état absolu de non-être, l'être et le monde manifesté ont émergé devant moi. Comment cela s'est-il produit? Eh bien, mon maître me l'a révélé pendant que j'étais dans une méditation profonde. Il m'a révélé comment et pourquoi le monde des formes apparaît. Visiteur, qu'est-ce qui vous a été révélé dans votre méditation et qu'est-ce que votre gourou vous a dit? C'est très important, non? Maharaj, effectivement, il n'y a pas de doute, c'est extrêmement important. Mais l'état éternel et absolu qui précède toute notion de moi-je, lorsque ce message je suis n'était pas, eh bien cet état est la suprême connaissance. Qui a observé le message je suis? Qui a observé puisque il n'y avait pas de personne pour observer cela? Qui a créé alors? Qui a créé tout cela, Maharaj? La création est spontanée. Elle surgit par elle-même pour elle-même. Il n'y a pas de créateur. Un arbre magnifique éclot d'une toute petite graine. Alors, comme je viens de placer maintenant la hache de la connaissance, et que j'ai tranché la racine de toute création, comment une question au sujet de la cause peut-elle apparaître? Dans la langue marathi, ma langue maternelle, le mot moula veut dire racine d'un arbre. Et avec une petite modification de la prononciation, cela veut dire aussi enfant. De même qu'un arbre splendide prend racine à partir d'une minuscule graine, de même, une personne humaine prend racine dans son enfance. Et avant cela même, dans la notion du moi, je. Mais je, en tant qu'absolu, suis antérieur à la racine, à l'enfant et au sentiment du moi-je. Vous mangez différents types de nourriture pour vous sustenter. Et cela, c'est le principe d'être un individu. Lorsque cela disparaît, on dira que vous êtes mort. Mais en réalité, qu'est-ce qui vous protège de la mort? Eh bien, c'est cette racine du je suis. Lorsque l'émergence de cette racine commence, alors commence l'expérience. Est-ce que l'état antérieur à la notion d'être un individu, est-ce que cet état est expérimenté de manière consciente par Maharaj? Dans cet état, le je prévaut sans l'existence d'aucun message du type je suis. Il n'y a aucune expérience. C'est un état éternel dépourvu de toute forme d'expérience. Maharaj, comment saurais-je que vous le savez, que vous en avez fait une expérience directe et que ce n'est pas quelque chose que vous avez appris dans un livre? Je répète, je prévaut dans cet état. Il n'y a pas d'autre. Pour tout type d'expérience, la notion d'autre
est absolument nécessaire. Oui, mais cela est vrai pour tout le monde. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Qui est là, dans l'état de solitude suprême? Seul le jeu est. Comment réaliser cet état, Maharaj? Lorsque cet état de moi-je est totalement avalé, dissous, alors il ne reste que la personne suprême, visiteur. Parce que ce jeu absolu est toujours solitaire, il a eu une inspiration de je suis seul, je dois me marier. C'est un peu évoqué par le Chandogya Upanishad. Cela peut se produire au moment où on atteint le seuil de l'être, mais comme l'état suprême est au-delà de la compréhension des Upanishads, je les rejette. Les Upanishads sont un entrepôt de connaissances qui est venu, est provenu d'un état relatif d'ignorance. La matière première utilisée pour présenter les enseignements des Upanishads est l'ignorance, et seulement cela. Les trois attributs sont liés et sont chargés d'émotions, mais ils ne sont pas la vérité. Du fait de la création de ce monde d'illusions, issu d'une goutte, les gens ont véritablement honte. Alors, ils n'aiment pas présenter, ils n'aiment pas se souvenir de la provenance de leur propre existence. En considérant cet aspect, comment peut-on avoir un ego? D'où venez-vous et où allez-vous? Je viens de nulle part, Maharaj, et je ne vais nulle part. Avec des discussions aussi profondes qui se déroulent, seuls ceux dont le karma est extrêmement favorable auront la chance d'être présents. Je n'ai rien à cacher. Vous m'avez dit de me tenir debout et de me battre. Écoutez maintenant ces paroles, visiteurs, ce chant. J'ai eu plein d'amants. Je les ai fait danser pour moi et ils ont tourné. Ils ont accompli leur danse selon ma volonté. Mais en mon gourou, j'ai trouvé l'alliance parfaite. Il m'a fait danser sur l'air qu'il jouait. Oh, mes amis, écoutez, attention au gourou parfait. Dès que vous le rencontrez, où serez-vous lorsque votre ego, vos sens seront totalement effacés? Kabir, le grand saint, le grand poète, a dit cela dans un verset. J'ai récité les noms sacrés 1 million de fois. J'ai réalisé toute forme de pénitence et d'austérité, mais je ne me suis pas réalisé. Lorsque j'ai rencontré le Maître parfait, Niranjan, celui qui est immaculé, alors instantanément, j'ai réalisé la plus haute vérité et j'ai résidé dans l'état de non-attention. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.